Lorsqu'une femme apprend à maîtriser ses émotions et à se reconnecter à sa véritable valeur, elle ne mendie plus l'amour. Elle l'éveille. Et le plus incroyable, elle n'a pas besoin de courir après. L'amour revient de lui-même. Ce n'est pas de la magie. C'est de la psychologie. Tu connais ce sentiment, ma sœur? Celui d'être remplacé comme un vieux meuble sans explication, sans adieu. Mais écoute bien, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une version nouvelle de toi-même. Car ce que tu choisis de faire maintenant, dans ce vide, déterminera si tu te rabaisses ou si tu renais. La plupart commettent la même erreur. Elles courent après. Elles envoient des messages comme si leur dignité dépendait de leur téléphone. Elles supplient, s'expliquent, s'humilient. Et à chaque geste désespéré, elles perdent un peu de leur valeur. C'est comme tenter d'éteindre un feu avec de l'essence émotionnelle. Ça te parle? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Mais il est temps de changer les règles du jeu. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le silence, le détachement et la reconstruction personnelle ne sont pas de simples conseils. Ce sont de vraies armes psychologiques et émotionnelles. Et non, tu n'as pas besoin de devenir une experte spirituelle ou de lire 100 livres de développement personnel. Tu as besoin d'une chose, du courage. Le courage d'agir autrement. Car celle qui cesse de supplier l'amour devient celle qui le génère sans un mot, simplement par sa présence. Reste jusqu'à la fin, car ce message ne s'adresse pas aux femmes qui implorent. Il est pour celles prêtes à devenir une version si authentique, si puissante d'elles-mêmes que même le passé se retourne pour les regarder à nouveau. Et souviens-toi, ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de toi. De ton retour à ton centre. De cette reconnexion à ton essence. Car à l'instant même où tu cesses d'avoir besoin de lui, c'est lui qui commence à avoir besoin de toi. Première leçon, le pouvoir du silence émotionnel. Ce silence-là parle plus fort que 1000 messages désespérés. As-tu déjà eu l'impression que plus tu parles, moins on t'écoute? Laisse-moi te dire quelque chose, ma sœur. Le silence n'est pas du vide. Le silence est une stratégie. Lorsqu'il est parti, tu as sûrement fait ce que t'en font. Tu l'as contacté, tu as demandé des explications, supplié une seconde chance. Mais tout ce bruit n'a fait qu'une chose, confirmer sa décision de s'éloigner. Tu sais pourquoi? Parce que ce bruit hurle le désespoir. Et le désespoir, ma sœur, est le parfum le plus repoussant qu'une femme puisse porter. Maintenant, écoute bien. Quand tu choisis le silence, tu ne disparais pas. Tu laisses une empreinte plus profonde. Le silence émotionnel n'est pas une capitulation. C'est le refus d'alimenter un feu qui ne fait que consumer ton énergie. Et lorsque quelqu'un s'est habitué à ta présence constante, à tes messages, à ta disponibilité, alors ton absence devient plus lourde que n'importe quel reproche. Alors il commence à se poser des questions. Pourquoi ne me contacte-t-elle plus? Est-ce qu'elle n'a plus besoin de moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est comme marcher chaque jour dans une rue animée, puis soudain le silence complet. Que fait-on? On Esserit. On ressent un vide. C'est cela, le détachement intelligent. Ce n'est pas une disparition. C'est la création d'un contraste si fort que l'autre ne peut plus l'ignorer. Le philosophe Épictète l'a dit clairement, comprends d'abord ce que tu veux dire, puis parle. Ici, il s'agit de comprendre ce que ton silence exprime et de le laisser l'interpréter à sa manière. Car lorsque tu n'offres aucune explication, c'est lui qui en invente. Et cela, ma sœur, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie émotionnelle. Une arme que les femmes ayant appris à maîtriser leurs émotions connaissent bien. Tu sais ce qui se passe lorsqu'une femme, qui répondait toujours immédiatement, disparaît soudainement? Elle laisse un vide. Et la nature humaine déteste le vide. Instinctivement, on veut le combler. Cet homme, qui te négligeait sans remords, commence à percevoir que quelque chose a changé. Tu n'es plus là pour le valoriser. Tu ne l'applaudis plus, tu ne le rassures plus. Et sans s'en rendre compte, tu deviens une pensée persistante, une question restée sans réponse. Je vais te raconter une histoire vraie. Une fille a été bloquée sur tous les réseaux sociaux. Et que fit-elle? Rien. Pas de vengeance, pas de lamentation en ligne, aucun message, aucun cadeau. Un silence total. Sur quoi s'est-elle concentrée? Sur elle-même. Sur son corps, ses finances, sa mentalité. 2 mois plus tard, il est revenu avec une excuse ridicule. J'ai rêvé de toi. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le résultat d'un silence utilisé avec intelligence. Car le silence ne fait pas que transmettre, il transforme. Pendant qu'elle restait silencieuse, elle reconstruisait son estime de soi, retrouvait des parties d'elle oubliées, parce qu'elle s'était trop centrée sur lui. Et quand ce travail intérieur commence, tout le reste change.
ton énergie, ta posture, ton regard. Et cela, ma sœur, il le ressent même à des milliers de kilomètres. Le silence n'est pas une absence d'action. C'est une force chargée, une bombe émotionnelle à retardement. Supprime cette impulsion d'envoyer un message aujourd'hui. Pas de « bonjour », pas de même, pas de signaux subtils. Rien. Rends-toi émotionnellement indisponible. Supprime-le si nécessaire, non pas pour l'oublier, mais pour te prouver que tu ne gaspilleras plus ton énergie sur quelqu'un qui ne la mérite pas. Et pendant ce silence, transforme-toi. Que chaque jour de silence t'élève de 10 pas. Réfléchis Y. Chaque fois que tu écris, que tu expliques, que tu supplies, tu envoies même sans mots un message clair. J'ai besoin de toi plus que de moi. Et ce message-là, ma sœur, c'est ce qui l'éloigne. Parce que ce que nous désirons tous, c'est ce qui est rare, pas ce qui est toujours offert sans effort. Le silence stratégique est comme un régime pour l'âme. Au début, c'est inconfortable, douloureux, frustrant. Mais avec le temps, il te rend plus forte, plus centrée, transformée. Et cette nouvelle énergie ne passe pas inaperçue. C'est comme si tu diffusais sur une fréquence différente, une fréquence qui dit silencieusement « Je suis complète en moi-même ». Alors arrête d'essayer de le convaincre avec des mots. Laisse ton absence devenir ta voix la plus puissante. Écoute bien, celle qui se te dirige, celle qui poursuit perd, et celle qui grandit dans le silence devient inoubliable. Arrête de crier là où personne n'écoute. Commence à créer un silence si clair qu'il le forcera à te chercher. Deuxième leçon, la psychologie inversée, sans manipulation. Car quand tu prends du recul, il commence à s'approcher. T'est-il déjà arrivé qu'il réapparaisse au moment où tu t'étais enfin détaché émotionnellement? C'est précisément là que beaucoup échouent. Elles confondent détachement avec indifférence, alors qu'en réalité, il s'agit d'influence. Lorsque tu retires ton attention, quelque chose change dans le cerveau masculin. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus constamment accessible. Tu deviens un mystère. Et le cerveau humain en particulier, masculin, déteste le vide. L'attention crée l'habitude. Et quand cette habitude est rompue, lorsqu'il réalise soudain que tu n'es plus là, il ressent une perte. Même s'il ne peut pas l'exprimer, c'est cela, la vraie psychologie inversée. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une démonstration silencieuse que la dynamique a changé, que tu n'es plus à la même place émotionnelle. Tu ne l'ignores pas par fierté. Tu le fais avec sagesse. Car celui qui ne t'a pas valorisé en ta présence doit ressentir ton absence, sans avertissement. C'est comme retirer le sucre d'un café qu'on a toujours connu sucré. Au début, on ne comprend pas ce qui manque. Mais on le ressent. Et même si on ne le dit pas, on en souffre. Ce changement, cette tension, ce contraste entre le passé et le présent, réveille quelque chose de fondamental dans l'esprit masculin, l'instinct de chasseur. Quand quelque chose s'éloigne, quand quelqu'un devient inaccessible, notre premier réflexe est de suivre non pas par faiblesse, mais parce que c'est humain. Et cet instinct est encore plus fort chez les hommes, car ils sont biologiquement conditionnés à poursuivre ce qui échappe, à conquérir ce qui paraît inatteignable. Marc Aurèle l'a bien résumé, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Et dans ce contexte, cela signifie, tu ne te rabaisseras pas, tu ne supplieras pas, tu ne chercheras pas à être validé comme tant d'autres. Tu ne répondras pas avec des crises, mais avec de la clarté, avec une version de toi-même qu'il n'a jamais connue. Tu ne réagis pas. Tu agis avec stratégie. Et ce calme, ma sœur, cette sérénité inébranlable déstabilise tout le monde. La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle modifie quelque chose de fondamental, l'équilibre du pouvoir. Réfléchis un instant, quand quelqu'un te poursuit, c'est toi qui tiens les rênes. C'est toi qui décides si tu réponds, si tu offres de l'attention, si tu es présente ou non. Mais si tu étais toujours disponible auparavant et que tu disparais soudainement, le contrôle change de camp. Et maintenant, c'est lui qui se demande « Où est-elle ? Pourquoi ne m'écrit-elle plus ? Qu'est-ce qui a changé ?» Ce changement d'énergie crée une tension qui attire. Je vais te raconter une autre histoire vraie. Une fille passait ses nuits à écrire des poèmes remplis de douleur, à poster des messages indirects, à dédier des chansons tristes dans ses stories. Puis un jour, elle a tout arrêté. Elle a commencé à aller à la salle de sport, à se concentrer sur son travail, et elle a disparu émotionnellement. Et que s'est-il passé ? Lui déjà en couple avec une autre, lui, a écrit 2 semaines plus tard avec un simple « Tu vas bien ?» Mais ce « tu vas bien » cachait quelque chose de plus profond, un malaise face à sa transformation. Car lorsque tu changes, lorsque ton énergie se modifie, lorsque tu n'es plus disponible, tu crées un déséquilibre. Et l'être humain cherche toujours à rétablir ce qu'il ne maîtrise plus.
C'est ce qui crée une forme d'addiction. Alors applique-le. Vrai silence. Aucun regard. Aucun message. Ne demande rien à son sujet. N'analyse plus ses stories. Vis ta vie. Réinvente tes journées. Transforme chaque minute sans lui en espace de croissance personnelle. Ta distance n'est pas de l'indifférence. C'est une reposition. Et cette reposition ne se fait pas seulement à l'extérieur, elle est intérieure aussi. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je ne suis plus là où tu m'as perdu ». Tu réorganises tes pensées, tes priorités, tes valeurs. Tu n'es plus celle qui attend un message. Tu es celle qui trace son propre chemin. Et cette autonomie émotionnelle est incroyablement attirante. Arrête d'essayer d'être rappelé. Deviens inoubliable. Car quand tu changes ton énergie, tu changes les règles du jeu. Tu n'es pas là pour être une option. Tu es là pour être celle qu'on choisit parce qu'elle ne supplie plus. Troisième leçon, le pouvoir de la rareté émotionnelle. Ce qui est rare est désiré davantage, car ce que l'on ne peut pas posséder fascine. Il y a une loi qui ne ment jamais. L'abondance fait perdre de la valeur. Cela vaut pour l'argent, le temps et les relations humaines. Quand tu étais toujours là, quand tu écrivais la première, quand tu demandais comment il allait, il s'y est habitué. Et ce qui devient routinier se banalise. Ça devient invisible. Pense Y. Est-ce que tu remarques l'air que tu respires? Probablement pas, parce qu'il est toujours là. Mais si un jour tu venais à manquer d'air, ne serait-ce qu'un instant, tu comprendrais sa vraie valeur. Il en va de même pour ta présence émotionnelle. Quand tu es tout le temps disponible, tu te fonds dans le décor. Mais dès que tu coupes ce flux, tout bascule. Ta rareté émotionnelle déclenche quelque chose dans son esprit, une série de questions sans réponse immédiate. Pourquoi est-elle partie? Que s'est-il passé? Ne m'aime-t-elle plus? Et ce tourbillon d'incertitude, ce vide laissé par l'absence de réponse, est plus puissant que n'importe quel poème ou déclaration romantique. Car désormais, tu n'es plus prévisible. Tu es devenu un mystère. C'est comme une plante toujours verte qui, soudainement, se fane. C'est à ce moment-là qu'on réalise ce qu'on possédait. Ou comme le pain posé sur la table chaque jour, personne n'y prête attention jusqu'à ce qu'un jour, ils disparaissent, et soudain tout le monde en veut. Ce n'est pas un jeu. C'est une vérité universelle, la loi de la rareté. Les économistes la connaissent, les psychologues l'expliquent, et les femmes sages l'appliquent. Quand quelque chose devient rare, sa valeur perçue grimpe en flèche. Et ton attention, ton énergie, ton amour n'échappent pas à cette règle. Comme l'a dit Esco, on ne réalise la valeur de ce qu'on a que lorsqu'on le perd. Mais écoute bien, la femme véritablement stoïque n'agit pas pour être admirée. Elle agit pour rester alignée. Elle ne cherche pas l'approbation, mais sa présence se fait remarquer et son absence résonne. Ce principe dépasse largement le cadre de l'amour. Il concerne toutes les relations humaines. Tu as remarqué? Ceux qui sont les plus sollicités, les plus occupés, ceux qui choisissent avec soin à qui donner leur temps, ce sont aussi les plus respectés. Ce n'est pas une coïncidence. Leur inaccessibilité augmente leur valeur. Une femme qui était toujours disponible message, appel, service n'a jamais été vraiment appréciée. Jusqu'au jour où elle en a eu assez. Elle s'est retirée. A commencé à poster des photos de ses entraînements, de ses voyages, de son évolution personnelle. Elle ne l'a pas bloqué, n'a pas lancé de pique, n'a pas écrit de messages amers. Elle est simplement devenue inatteignable. Résultat, il est revenu, perdu, nerveux, cherchant n'importe quel prétexte pour reprendre contact. Mais c'était trop tard. Elle n'était plus là, émotionnellement. Et cela, c'était plus fort, plus marquant, plus radical que n'importe quelle plainte. Tu vois le schéma? L'abondance engendre l'indifférence. La rareté crée le désir. Quand tu étais toujours là, il pouvait se permettre de t'ignorer. Mais quand tu t'éloignes, que ta présence émotionnelle devient rare, son esprit s'agite. Tu n'es plus une évidence. Tu deviens une opportunité perdue. Et cela, ma sœur, génère une agitation que aucune supplication ne saurait provoquer. Aujourd'hui, limite ton accessibilité. Ne réponds pas immédiatement. Ne sois plus constamment joignable. Reconnecte-toi à toi-même non pour manipuler ou jouer, mais parce que tu construis quelque chose de bien plus grand. S'il veut te connaître à nouveau, qu'il fasse l'effort de découvrir la nouvelle femme que tu es devenue. Et souviens-toi, il ne s'agit pas de simuler la rareté ou de jouer à des jeux stériles. Il s'agit de comprendre que ton temps, ton énergie et ta concentration t'appartiennent désormais pour ta croissance, tes objectifs, ta paix intérieure. Quand tu te consacres vraiment à ton développement, la rareté émotionnelle s'installe naturellement.
Parce que tu n'as plus le temps de mendier l'attention quand tu es occupé à bâtir ton propre empire intérieur. Être rare émotionnellement, ce n'est pas de la froideur. C'est de la sagesse. C'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus pure. Car pendant que les autres courent après, toi, tu avances calmement mais fermement vers ton centre. Et cela ne passe pas inaperçu. C'est irrésistible. Arrête de distribuer ton énergie comme si elle ne valait rien. Deviens si précieuse qu'il ne puisse plus t'ignorer, même s'il essaie. La renaissance personnelle n'est pas une stratégie. C'est une nécessité, une urgence intérieure qui monte depuis ton âme. Car si tu restes la même dépendante, incertaine, vider chaque tentative de renouer n'apparaîtra pas comme une force, mais comme une détresse bien déguisée. Mais lorsque tu commences à te reconstruire à partir de la douleur, lentement mais sans t'arrêter, quelque chose se transforme. Et ce changement est palpable. Même s'il ne te voit pas, même s'il ne te parle pas, l'énergie ne se transmet pas via WhatsApp, elle se ressent. C'est comme une maison en ruine qui, quelques mois plus tard, devient un chef-d'œuvre. Quiconque l'a vue détruite ne peut qu'admirer ce qui s'y tient désormais. Et cette maison, c'est toi. Une reconstruction totale. Pas une façade. Une refondation complète de ton estime, ta dignité, ton identité. Car il ne s'agit pas de modifier ton apparence ou de publier des citations inspirantes sur Instagram. Ce n'est que du maquillage émotionnel. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on ne voit pas, le calme que tu ressens seul, la force que tu as bâtie dans le silence, les parties de toi que tu as retrouvées en cessant de vivre à travers quelqu'un d'autre. La renaissance intérieure est un processus alchimique. Tu transformes le plomb de la douleur en or de sagesse. Et cela ne s'imite pas, ne s'accélère pas, ne s'achète pas. Cela demande un vrai travail intérieur, se regarder en face, briser les schémas, guérir les blessures, apaiser les peurs. Mais chaque pas te rapproche de celle que tu es vraiment, loin de celle qui avait besoin de l'approbation des autres. Comme le disait Sénèque, tant que tu vis, apprends à vivre. C'est cela, la vraie renaissance, comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour devenir ta meilleure version. Et que la douleur n'était pas ton ennemi. C'était ton enseignante. Une jeune femme a été quittée juste après avoir perdu son emploi. Elle s'est effondrée, a touché le fond. Mais elle n'est pas restée là. Elle s'est reconstruite, a transformé son corps, appris de nouvelles choses, lancé son propre projet. 1 an plus tard, il est revenu. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle l'a remercié. Car sans cette rupture, elle ne se serait jamais réveillée. Il est revenu chercher celle qu'il avait quittée, et il a trouvé une femme totalement différente, plus forte, concentrée, inaccessible. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un chemin. Un parcours que beaucoup ont emprunté. Et que toi aussi, tu peux suivre. Si tu comprends cette vérité, le rejet n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau. La douleur d'une rupture peut devenir ton carburant le plus puissant pour évoluer, si tu l'utilises comme une énergie et non comme une excuse. Et le plus beau, le plus libérateur dans tout cela, c'est ceci. Avec le temps, tu cesses de te demander s'il reviendra. Parce que tu réalises que tu ne cherchais pas son approbation. Tu cherchais la tienne. Le véritable amour que tu avais besoin de retrouver, c'était celui que tu te dois à toi-même. Fais une liste aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux améliorer chez toi? Ton corps, ta mentalité, tes habitudes, tes objectifs, et travaille dessus chaque jour. Pas pour lui. Pour toi. Parce que quand tu deviens inaccessible, les autres commencent à te chercher. Et s'ils reviennent, ce ne sera pas par besoin, mais par admiration. La renaissance personnelle est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. Car pendant que beaucoup attendent un message, toi tu attends des résultats. Pendant que certaines mendient de l'attention, toi tu construis ta force intérieure. Et c'est là, ma sœur, la vraie différence entre celle qui supplie et celle qui choisit. Ne supplie pas pour une nouvelle chance. Reconstruis-toi avec tant de puissance qu'il en regrette de t'avoir perdu. Et si un jour il revient, ce sera toi qui décideras. Car une femme transformée ne demande pas. Elle choisit. 5e leçon, le piège du contact et le pouvoir du silence. Ce qu'il ne sait pas de toi le rend fou. Après une rupture, beaucoup tombent dans la même erreur, rester en contact. Elle pense qu'en restant présente, en montrant leur meilleure version, il comprendra ce qu'il a perdu. Mais voici l'erreur. Rester en contact ne fait qu'une chose, le maintenir dans le confort. Tant qu'il sait que tu es là, à portée de message, pas tout à fait parti, il n'y a ni urgence, ni manque, ni valeur. Et ce qui est garanti, ma sœur, n'est jamais respecté. Tu veux savoir ce qui a vraiment de la puissance? Le silence absolu. Pas de blocage. Pas de message. Pas de réaction. Juste une disparition émotionnelle. Parce que lorsque tu n'es plus là,
quand ton énergie disparaît, son imagination prend le relais. Et l'esprit masculin, privé d'informations, commence à construire ses propres scénarios. Est-ce qu'elle voit quelqu'un? Est-ce qu'elle a tourné la page? Pourquoi elle ne me contacte plus? M'a-t-elle oublié? Ce n'est pas de l'indifférence. C'est du désir déguisé. Une attention qui prend la forme du doute. C'est comme une série télé qui cesse soudainement de diffuser. Que fait le public? Il s'agite, cherche des indices, imagine des fins, devient obsédé. Il se passe exactement la même chose quand tu disparais sans rien dire. Tu deviens l'histoire inachevée. Et ma sœur, les histoires inachevées sont les plus obsédantes. L'esprit humain est programmé pour compléter ce qui est interrompu, pour chercher du sens, pour combler les vides. Et quand tu coupes le contact sans drame, sans allusion, juste une absence totale, tu crées un espace que son esprit essaiera désespérément de remplir. Et dans cette quête, se déclenchent en lui des réactions qu'aucun de tes messages n'aurait jamais pu provoquer. Car lorsque tu choisis le silence, c'est dans sa tête que les voix se déclenchent. Et ce qu'il projette en ton absence est bien plus puissant que toutes les explications possibles. Le silence, c'est comme une toile blanche, il y peint ses peurs, ses désirs, ses regrets. Épictète l'a dit clairement, n'explique pas ta philosophie. Incárnela. Ici, c'est pareil. Ne justifie pas ton retrait. Ne préviens pas que tu vas disparaître. Ne demande pas la permission de t'éloigner. Fais-le. Disparais avec dignité. Tais-toi avec élégance. Car le silence n'a pas besoin d'être expliqué. Le silence agit. Un homme a bloqué son ex-partenaire partout, Instagram, WhatsApp, tout. Et elle? Pas un mot. Aucune tentative de reconquête. Pas d'allusion, pas de plainte publique, aucune supplication. Juste du silence. Juste de la concentration. Juste de l'évolution. Quelques mois plus tard, il lui a écrit depuis un faux compte. Tu vas bien? Hazard. Pas du tout. C'est de la psychologie pure. Parce que lorsqu'on prive quelqu'un d'accès, on éveille l'obsession. Ce qu'on ne peut pas posséder devient ce qu'on désire le plus. Ce principe fonctionne car il touche une corde profonde, primitive, la peur de la perte définitive. Tant que tu es là, disponible, il sait qu'il peut revenir à tout moment. Il a le temps, les options, le contrôle. Mais lorsque tu disparais sans un mot, sans conflit, sans explication, son esprit panique. La peur de te perdre pour de bon prend le dessus. Et cette peur-là est plus puissante que n'importe quelle émotion. Aucun-like. Aucun tu vas bien. Aucun j'ai vu ta story. Rien. Silence total. Et pendant ce silence, tu dois faire quelque chose qui justifie ton absence. Apprends. Forme-toi. Lance un projet. Gary's. Grandus. Car si un jour tu reviens, tu ne dois plus être la même. Tu dois être une version nouvelle, celle qui le laissera sans voix. Ce silence n'est pas passif. C'est une action puissante. Tu n'attends pas son retour. Tu construis une vie si pleine, si vibrante, si tienne que ni sa présence ni son absence ne définissent ton bonheur. Celle qui court après crée de l'angoisse. Celle qui s'éloigne éveille la curiosité. Et la curiosité est la première étincelle du désir. Car tant que tu parles, il ne peut pas ressentir ton absence. Mais dès que tu choisis le silence, il commence à hurler de l'intérieur. Et n'oublie jamais ceci, le silence magnétique n'est pas une stratégie temporaire. Ce n'est pas un outil pour le faire revenir. C'est un mode de vie, un état d'esprit dans lequel tu ne dépends plus de son regard pour te sentir entière. Parce que la femme qui se reconstruit dans le silence devient inoubliable. Les nuits remplies de larmes, les matins chargés d'angoisse, les journées noyées dans le doute. Tout cela fait partie du chemin. Ne le nie pas. Ne le fuis pas. Traverse-le. Car chaque larme est une graine. Chaque silence est un acte d'amour envers toi-même. Chaque jour sans contact est une déclaration discrète. Je ne me trahirai plus pour personne. Tu veux savoir ce qu'il y a de plus puissant dans tout ça? C'est le moment où tu ne fais plus semblant. Tu ne prétends plus aller bien. Tu vas vraiment bien. Tu n'agis plus comme si tu étais forte. Tu l'as davanois. Tu ne penses plus à comment le récupérer. Tu te concentres sur une seule chose, ne plus jamais te perdre pour qui que ce soit. Et ça, ma sœur, c'est la vraie renaissance. Pas celle qui cherche à impressionner. Celle qui t'offre la liberté. Il ne revient pas parce que tu l'as appelé. Il revient parce qu'un jour, il se rend compte que la femme qu'il a quittée n'existe plus. Et s'il revient, ce n'est plus lui qui décide. C'est toi. Parce que celle qui mendiait l'amour a disparu. Et à sa place se tient une femme entière, alignée, libre.
Alors la prochaine fois que tu ressens ce manque, pose-toi cette question. Est-ce lui qui me manque? Ou est-ce la version de moi qui s'était perdue en lui? Rappelle-toi chaque jour, tu n'es pas seul. 2 Tia's toy. Et quand tu t'as pleinement, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Ne crains pas la douleur. Crains de rester prisonnière d'elle. Car une douleur non transformée devient amertume. Mais une douleur intégrée avec conscience devient sagesse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de le reconquérir. Il s'agit de ne plus jamais te perdre pour quelqu'un d'autre. Ce que tu choisis de faire avec cette douleur écrira ton histoire, celle d'une femme qui s'effondre ou celle d'une femme qui renaît, irremplaçable. Et si après tout ça, il revient, il ne retrouvera pas la même femme. Parce que tu ne seras plus là, le cœur à la main, les bras ouverts. Tu seras ancrée, forte, concentrée sur ton évolution, tes rêves, toi. Et depuis cet état de plénitude, c'est toi qui auras le pouvoir de décider s'il mérite encore une place dans ta nouvelle vie. Alors dis-moi, à quel moment de ce message as-tu eu l'impression que je parlais directement à toi? Quelle phrase t'a fait penser? C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ton histoire peut inspirer d'autres femmes, celles qui, aujourd'hui, sont à l'endroit même où tu étais hier.